Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Merde, j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, ils ont invité un député de Mayotte, une députée de Mayotte qui est juste ici. Et elle va nous partager un petit peu le sentiment, le pressentiment des habitants de l'île de Mayotte qui est en proie à une forte immigration illégale de Comoriens et d'autres nationalités. On va écouter ça en plus sur une chaîne... Tu connais ces news, tu connais. De l'actualité, on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Estelle Youssoufa, bonsoir à vous. Bonsoir. Députée Lyotte, donc centriste de Mayotte. C'est Mayotte. Sans étiquette, non, sans étiquette politique, Lyotte est un groupe partisan. Lyotte est un corse, pas centriste. D'accord, donc comment bon, voilà, Lyotte. Oui, c'est vrai que Bon, Stella, en tout cas, merci d'être Macaulay avec et nous. les autres ne le sont On va pas. parler évidemment de la situation à Mayotte. Vous avez les dents bien avec ce jaunes, madame. blocage, puisque le préfet a fait appel de la décision de la justice qui a suspendu l'évacuation d'un bidonville. Tout ça est évidemment extrêmement compliqué pour les Mahorais qui sont sur place et qui ne supportent plus la situation. On fait le point avec Corentin Brion, son sujet, et je vous passe la parole ensuite. C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wambushu. Le Wambushu. bidonville Talus 2 ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants. Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville qui auraient préféré une nuit plus festive. Pourquoi, quand ils entendent que nous avons obtenu gain de cause, que nous avons obtenu cette tranquillité, ils viennent détruire? Donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire. Ils ne sont pas bons pour le quartier, donc il ne faut pas plaisanter avec eux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision. Madame la députée, la situation est complètement bloquée sur place. Quel est le sentiment bordel, encore une fois, des habitants de... Non, en fait, je Mayotte. voudrais compléter le reportage. Allez-y. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces populations-là ont envoyé leurs gamins qui ont semé la terreur toute la nuit dans le quartier en question, qui ont chanté Mayotte est comorienne parce qu'ils avaient eu le sentiment de la victoire au tribunal. Les élus de cette commune sont tous menacés. L'une des élues a eu sa sœur qui lui ressemble fortement, enceinte de 6 mois, qui vient d'hériter de 30 jours d'arrêt de travail parce qu'elle a été violentée par une des bandes qui mènent la terreur. Donc l'espèce de discours, la victimaire, Ça nous marche pas. insupporte à Mayotte. Mhm. Parce qu'en fait, les difficultés de la mise en œuvre, du début de la mise en œuvre de Wambushu, C'est l'opération policière qui est menée, hein. ça nous met tous en danger, en fait. Ça nous met tous en danger. Et ce discours-là, qui se propage avec un narratif depuis plusieurs semaines ici, provoqué par la fuite dans le canard enchaîné, a fait que ça a accentué la pression sur les forces de l'ordre, sur la population. Nous, ça fait des semaines qu'on subit une campagne de désinformation avec des menaces de mort sur toute la population, des appels au génocide, une escalade au niveau C'est comorien. chaud hein, ce qui se Et passe. Hein. donc, ces bandes qui se sentent toutes puissantes et intouchables. Alors, Et ce sont des cette bandes de décision de jeunes, ce sont des justice- Putain, bandes... c'est ouf. Non mais ce qui est grave, c'est pas d'expulser, c'est la façon dont on le fait. On veut expulser, mais on ne sait pas quoi faire des gens, donc forcément on est juste en train de foutre encore plus le bordel. J'ai regardé un petit peu les tweets. En gros, les policiers, les gendarmes qui ont récupéré les immigrés illégaux de nationalité comorienne veulent les expulser dans leur pays d'origine. Mais le Comore qui a dit non. Ils ont empêché un bateau d'arriver à bon port, donc au port comorien, pour aller débarquer ces immigrés comoriens illégaux. Il y a un problème diplomatique au niveau du Comore et de la France. Le Comore refuse, parce que la France a refusé de travailler main dans la main avec le Comore. Et du coup, on a aussi une crise diplomatique entre le Comore et la France. C'est un peu compliqué. Et je vais résumer un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. En gros, ce qui se passe, c'est que à Mayotte, les habitants de Mayotte, alors, je ne sais pas s'ils sont majoritairement favorables à cette opération, mais ils sont exaspérés de cette immigration illégale qui est sur le territoire Mayotte, qui est un territoire français. Ce qui se passe, c'est que Darmanin a recruté, a créé, on va dire, une opération d'expulsion d'enfants, d'adultes, de mères de famille, de pères de famille, de Comoriens illégaux pour les renvoyer dans leur pays d'origine.
Et cette opération, elle fait beaucoup de bruit. On a vu pas mal de partis de gauche qui veulent justement suspendre cette opération, annuler cette opération parce que c'est pas normal. Ça retourne un petit peu à la France coloniale où vraiment il y a des expulsions, on détruit des habitations, etc., etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des Mayotais, on peut dire ça comme ça? Non, des Mahorais, on dit des Mahorais. Des Mahorais qui sont pour l'expulsion des Comoriens et il y a d'autres Mahorais qui sont en mode il faut régulariser les immigrés illégaux. Donc vraiment la question est compliquée quoi. De quoi Oui, cette décision de aussi, justice, là la préfecture fait appel, ce qui est logique. L'opération de montée en puissance des forces de l'ordre, elle va durer entre 8 mois et 8 semaines et 3 mois. Donc en fait, c'est qu'un début. Moi, je ne peux pas en 48 heures vous dire c'est l'échec, on est tous... Enfin non, c'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'à Mayotte, on veut que cette situation s'arrête. Ce n'est pas la présence des forces de l'ordre qui sème le chaos, c'est celle des bandes. Donc je pense qu'il faut juste remettre les choses à l'endroit, la mosquée et l'église au milieu du village, parce que ce narratif victimaire qui fait passer nos bourreaux pour des victimes nous rend complètement dingues. Ces gens sont en situation irrégulière sur un territoire qu'ils occupent illégalement. Donc en fait, qu'ils aillent faire les pleureuses et qu'ils mobilisent les droits de l'homme de service pour aller se donner bonne conscience et régler leurs comptes avec Darmanin et le gouvernement à Mayotte, c'est scandaleux. D'accord. Vous dites qu'en fait, ces associations qui condamnent l'opération humanitaire en disant voilà, c'est extrêmement dangereux pour les habitants, en fait, elles se donnent bonne conscience tranquillement au chaud dans la métropole. Ah ben, attendez, juste le collectif d'avocats qui est venu, qui a construit la défense de ces personnes, a pris l'avion exprès et va repartir après. C'est très simple. C'est des personnes qui se sont instruites sur le droit dérogatoire à Mayotte, sur la question du droit des étrangers, Vivement l'indépendance de toutes les îles qui sont encore des colonies françaises. Alors, Mayotte ne réclame pas son indépendance. Il me semble que dans l'histoire, Mayotte a renouvelé sa confiance à être un département... je sais pas si on peut dire département français ou pas. Parce que Mayotte, c'est un département français, il me semble, les gars. T'en penses quoi, toi? Romain, tu veux connaître mon avis alors que moi, depuis tout à l'heure, je vois ton avis d'extrême droite. Je te connais, mon gars, je te connais. Tu veux que je te réponde à quoi, frérot? Tu veux que je te réponde à quoi? Moi, je suis contre cette expédition punitive de la part du gouvernement de Darmanin. Il y a d'autres solutions diplomatiques aussi avec le Comore pour, justement, soit récupérer les immigrés illégaux, soit régulariser des immigrés qui demandent, par exemple, l'asile. Parce que ça reste quand même un territoire français où il y a des droits d'asile que les Comoriens peuvent demander. Et il me semble qu'il n'y a pas que des Comoriens comme immigrés illégaux. Donc frérot, je vais pas te dire il faut les expulser, tes discours de Zemmour, etc. Moi je suis pas dans ça, mon gars. Je suis pas dans ça. Ils ont décidé on va attraper ma veste là, je te jure. De créer des précédents pour le droit des étrangers. Le droit des étrangers, c'est 90% des affaires au tribunal administratif à Mayotte, qui est un désert judiciaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas accès à nos droits. On n'entend pas ces associations pour les Français de Mayotte, mais par contre, pour aller défendre leurs étrangers, et nous, on appelle ça l'écosystème de la misère, parce que ça vit de subventions, ces gens-là. Toutes ces associations sont financées par la subvention publique, dans le respect du droit et de la démocratie, mais à Mayotte, qui est une terre où on manque à peu près de tout, entendre ce discours qui laisse entendre que... une fois que vous êtes sur le territoire, parce qu'on l'a entendu dans la bouche de maître Marjane Ghanem, on a créé du droit pour ces étrangers en situation irrégulière. Et c'est une grande victoire, je ne sais pas pour qui. Pour nous, à Mayotte, on n'a déjà pas accès à nos droits fondamentaux. On se demande où ces gens vivent. Vous parlez de l'école aussi, vous dites que le niveau scolaire s'effondre dans l'île parce que 80% des élèves sont des enfants en situation irrégulière qui sont illettrés, c'est bien ça? Oui, 90 les enfants arrivent quotidiennement par bateau. On est dans une situation à Mayotte dont je pense ici on n'a pas conscience. Juste pour qu'on comprenne, 80, mais 80, la pauvreté des infrastructures est telle qu'on a des coupures d'eau quotidiennes sur notre île. En partie à cause de la surpopulation. Une population clandestine, c'est une population qui n'est pas prise en compte dans la politique publique. Elle rend caduque tout investissement public. Vous prévoyez pour 10, vous êtes 40 sur la production d'eau, sur la construction des écoles. Donc en fait, on se retrouve avec nos bâtiments scolaires qui sont occupés, suroccupés, avec tous les jours encore plus d'élèves. Et on n'en a jamais assez de place. Donc à un moment, il faut aussi comprendre que cette logique de créer du droit
pour des personnes qui ne respectent pas la loi, ça alimente l'appel d'air. Je veux juste qu'on comprenne que la situation de Mayotte, dont aujourd'hui on fête le 25 avril 1841, Mayotte est devenue française. Pour nous, on a demandé la protection de la France contre nos voisins. Donc c'est l'histoire qui se répète. Juste pour qu'on comprenne bien le contexte. Mayotte est française depuis 1841. À l'accession à la départementalisation, il y a une dizaine d'années, Paris a toujours estimé que l'égalité sociale pour Mayotte n'était pas possible à cause de la pression migratoire. C'est l'argumentaire qui est répété en boucle par rapport à Mayotte. Donc en fait, quand les associations sont en train de se battre pour le droit des étrangers et de dire on maintient les bidonvilles, on maintient ces zones d'insalubrité, ces zones de non-droit, et on ne lutte pas contre l'immigration clandestine, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent Mayotte, vous allez rester à la marge de la République parce qu'on va maintenir l'appel d'air, on va vous maintenir dans l'inégalité. C'est très intéressant. Justement, au regard du contexte on entend ce qu'elle a à dire, on entend. On est un peu surpris par quand même le degré d'impréparation, parce qu'on a une opération qui est à la fois contestée par les tribunaux et bloquée par les Comoriens. On se dit, avec quelque chose d'aussi catastrophique, on aurait dû quand même verrouiller ces deux dossiers. Là, on a l'impression que ça a été fait en force, mais sans trop réfléchir. Moi, je pense qu'effectivement, l'opération, on l'a demandé avec les élus en octobre. Le gouvernement y travaille depuis novembre, une fois qu'ils ont eu le feu vert du chef de l'État. Effectivement, ces 24 dernières heures sont pas glorieuses. Les débuts sont pour le moins poussifs. À Mayotte, y a, ce que je porte, on appelle ça un salouva. Je lisais sur ma page Facebook avec mes soutiens, des gens qui me disaient « Estelle, les problèmes de Mayotte ne sont pas réglés en 24 heures, on s'accroche tous à nos salouvas et on serre les dents. » Et moi je dis jusqu'à s'en faire péter la mâchoire, mais en fait on ne peut pas rester dans le statu quo. Vous êtes confiante sur le terme de l'opération ? Je ne suis pas confiante, je dis qu'il faut laisser le temps que ça se mette en œuvre parce que on va pas... C'est Laurent Simonin qui commande l'opération d'expulsion. Il avait été inculpé dans l'affaire Benalla. Ah ouais ? Laurent Simonin. Je tape sur Google là, mais... en 2 minutes des problèmes d'une telle complexité. Évidemment, je déplore le fait que visiblement à la préfecture et dans les services juridiques de la préfecture, on n'est pas toujours pas compris à quel point Mayotte était devenue une terre de guérilla juridique. Bien vu. Et qu'en fait, cette question d'utiliser Mayotte pour faire avancer le droit des étrangers, je ne sais pas si l'État prend la... Salut Doufla, est-ce que c'est toi qui as fait la voix off de Love Island? Genre, vous avez reconnu ma voix dans Love Island? La télé-réalité Love Island, c'est moi qui fais la voix off. Genre, il y en a qui regardent. Incroyable. En compte la motivation de celles et ceux qui travaillent et c'est la règle démocratique. Mais en fait, en face, il faut être mobilisé à hauteur. Est-ce que, toutefois, dans capacité de l'État à rebondir, même quand on n'est pas d'accord, et en voter la censure, je sais comment ils s'y prennent. Donc, il y a toujours un temps qui n'est pas nécessairement le même que... Je précise. Louis, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais en fait, moi, je pense que la difficulté de cette opération, c'est qu'elle a été conçue comme une opération uniquement sécuritaire, une opération d'ordre public, avec donc 2 volets, qui étaient l'expulsion des Comoriens en situation irrégulière vers les Comores, et avec donc des opérations de police pour à la fois démanteler les bidonvilles, faire des saisies et identifier et neutraliser les têtes de réseaux de passeurs. Et en fait, moi, le sentiment que j'ai en appelant plusieurs personnes, que ce soit au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, en fait, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, a vraiment bien conçu sa manœuvre et l'opération, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que le Quai d'Orsay freine des 4 fers sur cette opération, ne veut surtout pas se fâcher avec les Comores. Donc en fait, Gérald Darmanin n'était pas non plus, il n'y avait pas un large soutien derrière lui, ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable. Et ensuite, il y a un deuxième élément que vous évoquez tout à l'heure, c'est effectivement l'aspect juridique, c'est-à-dire que normalement, quand on fait ce type d'opération, il faut tout blinder en amont, juridiquement, parce qu'on sait très bien pourquoi on en est à ce problème juridique. Tout simple, pour une raison assez simple, c'est que on veut raser des bidonvilles avec des personnes qu'on veut expulser. Mais comme on peut plus les expulser en direction des Comores, eh bien en fait la justice administrative dit à la France, dans la mesure où vous pouvez pas les reloger, eh bien on arrête tout et vous les gardez. Mais c'est ce qui se passe à Paris. Mais en fait, le
problème, c'est... vous dites que c'est le laboratoire un peu mahorais terrible de ceux qui veulent faire reculer l'état de droit et donc servir le lobbying des associations de droits de l'homme. En réalité, le droit français partout, même en métropole, mais à Paris, est comme ça. Et en fait, très souvent, quand on veut expulser quelqu'un en métropole, on se heurte au droit français. Mais c'est ouf, hein, vous imaginez, mais je crois qu'aux Antilles, ça serait pas passé comme ça. Hein. Les Antillais, mec... Déjà qu'on a vu pendant la présidentielle que la plupart des Antillais votaient Marine Le Pen, ils sont profondément d'extrême droite, les Antillais, les Martiniquais et tout. Mec, déjà que je suis allé là-bas, les Chinois sont mal accueillis, ils ont commencé à prendre un petit peu le rinté de la Martinique et les Martiniquais sont pas contents. Hein. Raconte pas n'importe quoi, mec. Alors je vais regarder... Alors, je sais pas de quoi tu parles. Si tu me contredis sur le fait que ça va pas voter Marine Le Pen, attention à toi, je vais te perdre ma banne. Je vais le vérifier tout de suite. Présidentielle, Martinique. Ouais, ça a voté Marine Le Pen, c'est ça. Marine Le Pen à 60%, wesh. 60%, ma gueule. Ah. Ça a voté oui, mais on n'est pas d'extrême droite. Ben moi, un mec qui vote Marine Le Pen est un mec d'extrême droite. Quel est le problème? Le parti Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est un ouf, lui. À la justice administrative, au tribunal administratif, au Conseil d'État. Et en fait, on est dans une situation complètement... Ouais, c'est ça, aphrodisiaque. À peu près, oui. En fait, dès qu'un ministre, dès que le gouvernement veut faire acte d'espèce de puissance publique, eh bien, immédiatement, tout est empêché par le droit français qui présente autant de capacités de recours. Je pense qu'il y a deux choses très importantes. La première, c'est qu'en fait, la solution de relogement sur une île qui fait 375 km², qui n'est pas extensible, en fait, c'est 5000 hectares qui sont occupés. Ils ont voté, ça va, ils ont voté pour, alors pour les législatives, ils ont voté pour des sans étiquette, et pour la présidentielle, ils ont voté pour des sans étiquette, donc ça va, je suis content. Et en Martinique, ça a voté... Ah, premier tour, Jean-Luc Mélenchon. Premier tour, on choisit. Deuxième tour, on élimine. Je suis content, je suis content. Ok. J'ai cru que les Antillais, ils étaient dans les bails d'extrême droite. Ok. Ah, je suis content. Ça va, ça a voté Mélenchon. La Martinique est de gauche. Je suis content. Ils étaient juste contre Macron. Ok, my bad. Ouh, ça, je suis content. Occupé illégalement à Mayotte. Donc en fait, les personnes qui nous demandent de construire du logement social occupent le terrain sur lequel doit être construit le logement social. Donc on est dans le diable qui se mord la queue. De 1. De 2, ce que vous avez évoqué qui est fondamental. Ouais, j'ai vu le roi, j'ai vu. La résistance passive et l'inertie coupable du Quai d'Orsay. Mayotte française, c'est l'ulcère de nos diplomates. Vous voyez, nous, on est une population qui est française envers et malgré tout. On a mal voté. On nous a posé un nombre incalculable de fois la question. Mal voté, ça veut dire quoi? Nous, on a voté pour... comment dire, on nous demande est-ce que vous voulez devenir indépendant? On dit non. Ah là, tout le monde, mais vraiment, c'est maillotien, c'est mahorais, c'est mayonnaise, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mayonnaise. Ils savent pas le bon mot, pourquoi, alors que tout le monde est dans l'indépendance, vous voulez le rester? Vous êtes bien sûr. On nous repose la question, on répond massivement. Et donc là, bizarrement, au Quai d'Orsay, oh là là, cette espèce de gros caillou dans notre chaussure, on va rien faire. Et donc, vous avez chaque année les Comores qui revendiquent les Comores qui revendiquent Mayotte à l'ONU. Et là, silence radio. What? Le Quai d'Orsay qui maintient que les Comores qui revendiquent un territoire français sont un partenaire de Paris. Je vous mets au défi. Il n'y a pas de convocation de l'ambassadeur comme le chinois qui est convoqué sur la Crimée. Hein. Moi, je vous rappelle que le président comorien, la semaine dernière, a expliqué que Mayotte était comorienne et a contesté la souveraineté française et une opération de maintien de l'ordre intérieur. Là, il y a de silence absolu. Et donc, cette question, c'est que moi, je me maintiens que l'instrumentalisation des flux migratoires tels qu'opérés par les Comores à Mayotte, c'est une menace hybride telle qu'elles sont définies par l'OTAN et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on utilise nos propres lois
contre nous-mêmes. Absolument. C'est-à-dire qu'on utilise la misère des uns et des autres pour déstabiliser notre territoire. Et Mayotte est effectivement déstabilisée. Donc c'est pour ça que c'est capital qu'il y ait un changement et que le quai accepte de se remettre en question et utilise les leviers qu'on a, parce que je rappelle quand même que les Comores, grande démocratie, avec un président qui est arrivé par un putsch, qu'on a aujourd'hui aidé à prendre la tête de l'Union africaine, ce grand démocrate invité en tribune présidentielle le 14 juillet, parce que c'est vrai, ce bonhomme, quand il revendique un territoire français, autant lui donner les honneurs de la République. Nous, on adore que nos impôts payent pour ça, mais... Sérieux ? Le président du Comore qui revendique le territoire de Mayotte a été invité et salué par Emmanuel Macron, surtout qu'il a réussi à prendre le pouvoir par un putsch. Mais c'est qui notre président de la République, là ? Il invite qui, ce mec ? Il invite qui ? C'est quoi ce bordel, vous vous rendez compte ? Je vous trouve objectivement très gentil par rapport à toutes les promesses qu'on vous a faites. Mais en fait, vous avez cru ou pas ? Parce qu'il y a plein de présidents qui nous ont promis n'importe quoi. Paris, la piste longue, par exemple. Mais piste longue, piste profonde. Voilà. Et à chaque fois, moi, j'ai suivi des déplacements présidentiels. Les Mahorais. Un putsch, c'est un coup d'État. Mais ça s'écrit pas comme ça, les gars. Ça s'écrit comme ça, putsch. Un putsch, c'est un putsch, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Un coup d'État, mais renversé par les militaires, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Quand c'est par les... Oui, voilà. Soulèvement, coup de main d'un groupe armé politique. Voilà. Quand c'est par l'armée, c'est un putsch. Exactement. Il y en a eu pas mal en plus des putschs l'année dernière et même entre 2020 et 2023, il y en a eu pas mal quand même. Ça avait fait le tour des médias et tout là. Ansuki, je sais plus c'est qui Ansuki déjà. C'est quel pays ? Ansuki. Je l'ai mal écrit. Elle a été renversée, c'était la Birmanie, voilà. La Birmanie, elle a été renversée par un putsch aussi. Qu'on peut appeler une junte militaire. Coup d'état militaire, peu importe. Le président de la République. Ce que j'ai vu en tout cas. Derrière, il se passe au Comores. C'est pas forcément l'armée. Ce qui se passe dans toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des puissances étrangères qui sont en train de vouloir prendre la place de la France. Bien sûr. Et qui utilisent les Comores en disant allez-y, nous on va s'occuper, mais faites-les partir. Et il y a un moment effectivement où les gens... Parce qu'on aurait dû développer les Comores depuis longtemps. Parce que si on ne développe pas les Comores, bien entendu que les Comoriens vont venir à Mayotte. Moi, j'ai toujours rencontré les ambassadeurs comoriens depuis 30 ans qui m'ont toujours dit « mais les Mayotte, c'est les Comores ». Pas une revendication mais nouvelle. C'est ça qui est génial. Moi, je comprends pas comment vous pouvez dire il faut aller développer les Comores. En fait, quand on a pris l'indépendance, on vous ferme la porte, on dit au revoir, merci. Vous voyez, non, mais en fait, il faut arrêter. Moi, je ne comprends pas. Bah oui, on peut respecter le statu quo aussi. Genre, si Mayotte est un département français, c'est comme le délire avec l'Ukraine et la Russie, c'est comme le délire avec les ex-URSS, c'est le même délire avec la Taïwan et la Chine. Genre, je sais pas, moi, rester sur un statu quo, je comprends pas. Qu'on me dise dans mon territoire où c'est le plus petit investissement de l'État per capita, qu'on me dise vous voulez pas qu'on aille un peu développer le voisin là qui vous tape dessus ? Non mais en fait la solution est à côté. Non mais juste on peut balayer devant sa porte. Moi j'ai pas d'eau tous les jours. Mais si on le fait pas, 60 millions d'euros par an. Mais si on le fait pas, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Je pense. Comment on peut imaginer ? Allez. Non monsieur, je vais vous dire, ça fait 40 ans qu'on dit ça et aujourd'hui on en est là. Non mais juste à un moment faut se remettre en question. On aurait développé les Comores, on n'en serait pas là. Mais comment ça non ? Ou sinon, allez, demain on expulse tout le monde. Les Comores acceptent, on expulse tous les Comoriens. Ça fait 40 ans d'aide au développement aux Comores, 40 ans d'aide qui vont dans la poche de ces corrompus, et vous continuez à maintenir qu'il faut de l'aide au développement. Des écoles aux Comores, c'est dingo. En plus, c'est vrai que Pouponi, c'était l'ancien maire de Sarcelles en plus, c'était ma ville. Il demande qu'on aide les Comoriens économiquement parlant, donc donner de l'argent à un gouvernement qui a pris le pouvoir par un putsch. Ce mec est délusionnel ou je suis en train de câbler les gars ? Parce que c'est bien mignon de dire que Mayotte appartient aux Comores, pas de problème, mais de développer une économie d'un gouvernement qui est venu au pouvoir par un putsch, c'est bizarre un peu, non ? C'est un peu bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, les gars. Donc, vraiment, c'est mon avis après. Je suis pas anti-comorien, j'essaie d'écouter les deux parties. Mais t'as un mec qui demande à développer un pays qui a été corrompu et qui l'est peut-être encore, mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Corrompu. J'ai financé des écoles au Comores. Mais moi, j'ai tous les élèves dans mes classes. Vous voyez, vos écoles n'en servent à rien. Mais demain, si vous expulsez les Comoriens, comment vous les empêchez le lendemain de revenir ?
avec un bâtiment de la Marine nationale Voilà, et qu'on protège cette frontière. donc, Vous voyez? Alors, Yoann, un tout petit mot peut-être. Et on laisse les Comoriens se débrouiller. Ah avec ben chacun qui- son soi et Dieu pour Pas de tous. problème. Ah ben non, mais si on fait Eh bien, y a pas de l'indépendance, problème. vous voyez, Et donc, moi il je n'y a pas veux de bien. politique de développement de la France en Non, Afrique. non, il n'y a pas de développement aux Comores quand vous Mais revendiquez. pourquoi tu veux... Attends, mais lui, il est bizarre, lui. Pourquoi tu veux développer du business en Afrique? T'as pas remarqué que les Africains, ils veulent plus de la France coloniale? Laissez les Africains en dehors du business français. Ils ne veulent plus de nous, on a compris. C'est un malade, lui. On laisse la France, maintenant, on développe plus l'Afrique. Ben frérot, l'Afrique n'a pas besoin de toi. L'Afrique se démerde toute seule, pardon. C'est un actionnaire, ce mec, hein. Encore des discours colonialistes, hein, je te jure, hein. Eh, laisse l'Afrique tranquille, mon gars. Vous avez C'est un développé taré, sur wesh. le continent Pas de problème. avec un pays où on a des relations On normales. laissera l'Arabie Moi, je Saoudite, n'entends la pas. Chine le faire Mais, sans mais problème. moi, je suis Non, désolée, non, monsieur, c'est ça un fait ouf. 40 ans qu'on entend ce Je discours sur comprends les ce que vous Comores. dites. Ça fait 40 ans Donc, que il y aura cette plus de population développement nous de la fait France un en Afrique, chantage. on fait un choix. Mais les Mais les Comores ne Mahorais sont veulent pas que l'Afrique. les aides aillent Il y a d'abord à eux. 54 autres pays sur le continent africain avec lesquels la France peut aller travailler. Est-ce qu'on peut oublier le pays qui Mais colonise un jamais de la territoire vie. français? Mais jamais de la vie. Yoann, mais- Usaï. Non, mais c'est que le débat politique en ce moment, il est là-dessus. C'est C'est chaud de ce savoir qu'il dit, s'il faut Pupponi, continuer hein. à aider les Comores. C'est chaud, Vous hein. avez une partie de l'aile politique, le Rassemblement national, par exemple, dit Jordan Je n'ai pas trop compris, Dofla. En gros, tu dis qu'il faut renvoyer Soprano, Rof et Alonso aux Comores. J'ai jamais dit ça, mais what? What the fuck? J'ai jamais dit ça. Mais lui, il est bizarre, il a un discours paternaliste, il s'en rend même pas compte. J'avoue, ce mec-là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Est-ce que le Comore veut de l'argent de la France? Est-ce que l'Afrique veut l'argent de la France? C'est quoi ce discours colonisateur aussi, mon gars? C'est quoi ça? Je comprends pas, c'est quoi ça? Tu dis c'est chaud mais tu votes pour ça, Dofla. Après vas-y, Pupponi c'est un mec de gauche. Mais attention quand même, Pupponi est un mec de gauche mais du Parti Socialiste. Et pour moi le Parti Socialiste n'est pas un parti de gauche avec ce que Monsieur François Hollande a fait. Donc excusez-moi, je n'ai pas voté pour le Parti Socialiste, j'ai voté pour la France Insoumise. C'est pas la même chose les gars. Je vous interdis de mettre ça, de mettre Pupponi dans la même case que Monsieur Mélenchon. Impossible. Ce n'est pas le même échiquier politique. Et en plus de ça, Pupponi n'est plus député. Donc je ne sais pas si le mec, entre-temps, il s'est radicalisé vers l'extrême droite, s'il s'est droitisé entre-temps. Mais s'il vous plaît, j'ai pas voté pour ça. Merci. Arrêtez de tout mélanger, hein. Attention, hein. Attention. Ah, je suis mort. Donc là, tu parles sans savoir, les Comoriens prenaient les 150 millions de la France jusqu'à pas si longtemps, mais comme les Russes vont les aider, ils ont arrêté. Non mais je parle sans savoir, mais moi je parle par rapport à ce que le monsieur dit et par rapport à ce que la dame dit. Je suis pas en train de te faire un discours, un sujet sur le Comore. Je ne connais pas les relations diplomatiques entre le Comore et la France. Bardella Je connais dit pas, je connais pas. toutes les subventions tout de suite pour les Comores. Et le Quai d'Orsay a tranché. Il dit pas question. Au contraire, on va les augmenter. Il est pas mal le sujet en vrai. Hein. fait, Il c'est est pas la mal. Hein. prime. C'est la prime à la déstabilisation de Mayotte. C'est génial. Jusqu'en 2027, il y aura une augmentation conséquente. On va être une augmentation de l'ordre de 40% C'est pas jusqu'en fait. 2000. C'est pas fait. Officiellement, On c'est- va voir c'est au ce qui est Parlement prévu comment ça va se maintenant. Mais passer c'est- cette c'est- discussion. Si on aide les Comores, il faut c'est demander le des souhait du contreparties. Quai C'est pas d'Orsay. tout ou rien. Parce que- C'est des Non, mais contreparties. il y en avait. Ah oui. Non, non, Qu'ils n'ont pas respecté. Non, objectivement, Qu'ils n'ont pas tenu. Il y avait une demande de contrepartie et ils par n'ont pas exemple, sur les respecté. reconnaissances de ressortissants, les Comores reconnaissent à peu près 70% des ressortissants que la France cherche à expulser. Ils en reconnaissent beaucoup moins depuis le début de l'opération Wambouchou. C'est tout le paradoxe de l'histoire, en tout cas pour le moment. Mais objectivement, cet accord-là, en tout cas sur la reconnaissance des gens qu'on expulse, il fonctionne. Sur le reste, non. Je vais vous répondre. Effectivement, le quai et le blocage auquel on assiste est effectivement Elle parle lié à la beaucoup, la meuf, négociation ouais. sur l'aide au développement, hein, parce que les bonhommes à Moroni sont excessivement malins. C'est-à-dire que le matin, ils Toujours vous Aoussa, sortent, merci ils pour le dégueulent sub. un vomi Offert, jure, un anti-français, nouveau et sub. l'après-midi, ils présentent l'addition. Et on paye. C'est une manière Donc de à un plus moment, d'argent, à oui, l'évidence, mais bien sûr. à un moment, il faut. Moi, je suis désolée. Si vous cédez au chantage, la facture augmente. C'est aussi simple que ça. Donc, à un moment, ça fait des années, ça fait 40 ans Oui, qu'on mais dit aux Comores, mais- oui, on va vous aider. Cet Et- argent disparaît. Et on ne les aide pas vraiment. La promesse depuis les accords de 2018, c'était de verser 150 millions d'aides. On n'a pas réussi. Tant le niveau de corruption fait que c'est qu'est-ce qu'on impossible peut de faire respecter nos propres. Estelle Youssoufa, Je veux dire, moi, quand c'est je quoi la dis- solution à vos yeux moi, je aujourd'hui dis qu'il faut changer de discussion avec les Comores, qu'en fait, on tire les conclusions. Ça n'a rien à voir avec est-ce que ce sont de bons clients ou pas.
c'est juste d'être cohérent avec ce qu'on nous dit. Moi, je suis avec un chef de l'État qui est toujours en train de parler d'efficacité. Eh ben, ok, on fait le bilan de l'aide avec les Comores et de la politique de coopération. On est en échec. Est-ce qu'on peut convenir, Monsieur Pupponi, est-ce qu'on peut... J'ai envie d'être député, mesdames et messieurs. J'ai envie de faire un sub-goal, Dofla finit député. On peut convenir je vais présenter que un cette programme, les politique mecs. est un échec, ou alors on va continuer dans le déni. Non, mais moi je veux bien, parce qu'en fait, on a l'impression de me faire passer. Je suis motivé là pour passer sur les plateaux télé. Simplement, on établit une politique, comme toutes les politiques publiques, on en fait le bilan. Quand ça marche pas, comment ça lâche ça? Ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. Développer les Comores. Mais parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible. En fait, parce que c'est un pays souverain qui est en train de s'effondrer et qu'on va pas aller faire régler leurs affaires. Ça s'appelle de l'ingérence. Jamais les de l'ingérence. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une forme de fatalité. En fait, non, mais aujourd'hui, il y a une forme de fatalité. C'est-à-dire que, non, mais vous êtes une île. Enfin, ça, tout le monde le sait. Parce que tout le monde a découvert qu'on était à 60 km des Comores. Ça fait quelques siècles qu'on est là-bas. Avec un développement économique 60 km seulement, putain, c'est pas et avec effectivement les Comores, où il y a un taux de natalité qui est bien plus fort qu'à Mayotte, avec une différence de niveau de vie qui est de 1 à 10 entre les Comores et Mayotte. Je vais vous répondre parce que c'est un argument tout le temps que je dis. Est-ce qu'on expliquerait à la Corse, on ne va pas vous développer parce que l'Italie est au fin fond du trou. Non, mais je le dis très sérieusement. Quand dans les années 60, le niveau de développement était bien moindre en Italie par rapport à la Corse, ou par exemple dans les départements du sud-ouest de la France, et que le niveau de vie était bien plus bas en Espagne ou au Portugal, on allait expliquer à ces départements, vous savez, votre voisinage, vraiment c'est compliqué, on va éviter de trop vous développer parce que sinon ça va faire un appel d'air. Mais jamais. Mais on n'a pas découvert la géographie de Mayotte. On ne peut pas entendre, parce que j'ai un voisinage, que eux sont en difficulté. Ça fait une... Vous voyez, pour nous, c'est insupportable. Le préalable, ce serait que Mayotte retrouve une situation comparable au reste de la République française. Ça me semble être le préalable. Voilà. Et à partir de là, on commence à discuter. Mais là, on est en train de discuter sous pression, où les Comores... En fait, c'est comme si... En fait, j'ai l'impression, les gars, c'est comme si, par exemple, on avait des Espagnols illégaux sur le territoire français, dans le sud, par exemple, je sais pas moi, jusqu'à Toulouse, j'en sais rien, jusqu'à Toulouse, et le département de Toulouse veut les expulser vers l'Espagne. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose là. C'est un peu compliqué cette histoire, non? Ils tiennent tous les pays qu'ils veulent. Voilà, il faut qu'ils veulent parce qu'on n'a pas aidé Mayotte, on n'a pas développé un département français digne de ce nom. Pourquoi les gens de Mayotte n'ont pas les mêmes droits que les autres Français? Pourquoi? Comment? Pourquoi les gens de Mayotte n'auraient pas les mêmes droits? Mais parce que c'est comme ça dans les dom-toms, c'est comme ça. C'est pas pareil en Guadeloupe, en Martinique. Non, mais objectivement, quand on prend le niveau social de toutes les toms, les DOM, le niveau social est plus faible dans ces territoires. Mais Mayotte, c'est pas plus faible, c'est beaucoup plus faible. Il y a 80% de taux de pauvreté. Mais bien sûr que la France n'a jamais été capable de développer ces territoires ultramarins. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vraiment, jamais. Madame la députée, quand le vice-président du conseil départemental de Mayotte dit ces délinquants, ces voyous, il parle des de les tuer, hein. À un moment donné, peut-être, il faut en tuer. Il faut en tuer, oui, c'est un ouf, le mec. s'est excusé de ses propos, les a retirés publiquement. Je pense que c'est nécessaire et indispensable. Malheureusement, je pense que ça reflète la vie de beaucoup de Mahoraises et de Mahorais qui sont complètement excédés. Et le succès de l'opération Montbouchou, il est indispensable parce que sinon, on va basculer dans la guerre civile parce que les gens vont se faire justice eux-mêmes. C'est pour ça que c'est indispensable que ça marche. Et qu'il faut qu'on tienne, parce que c'est l'opération de la dernière chance. Sinon, on donne les clés du pays aux Comores. Et puis, en fait, on capitule. Parce que nous, on est normalement à Mayotte. Nos enfants vont à l'école sous protection des gendarmes. Il y a des tirs de lacrymo tous les jours dans les bâtiments scolaires. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Vous avez vu, lors de cette conférence de presse, cette femme qui va interrompre le préfet. Oui. C'est ma tante. Sa maison, elle a été construite dans une zone idyllique qui était Coilée, qui était au bord d'une rivière, où il faisait frais. Et il y avait une forêt primaire derrière, magnifique. C'était un lieu splendide. En 10 ans, cette forêt a servi de refuge à un village de clandestins qui s'est construit en utilisant la barrière naturelle pour aller construire un village totalement caché. En fait, on ne le voyait pas, si vous êtes sur la route. Mais elle voyait tous les jours des enfants et des familles qui allaient à pied. Petit à petit, cette population clandestine a grignoté, avancé, commencé à déboiser massivement, à cultiver illégalement, à occuper les champs, à menacer les agriculteurs et puis à se rapprocher de la zone habitée et à menacer les habitants. Ma tante, elle est menacée depuis des années. Quand il y a eu l'opération qui a commencé avec Montbouchou, ils sont allés chercher dans ce village, au milieu de la forêt, les chefs de gang qui se cachent.
Les bandes sont descendues, ont commencé à la menacer de mort. Elle a dû être exfiltrée parce que sa maison a été caillassée par le GIGN et le RAID. Et ensuite, une fois qu'elle a été exfiltrée, pendant la nuit, ils sont revenus, ils ont ravagé sa maison. Merci, et donc en tout cas. cette femme, c'est l'exemple d'une banalité Ils sont allés pull up le lamentable à caquet du Mayotte. village. Donc oui, on a besoin que l'opération Bambouchou fonctionne. Merci beaucoup, Estelle Youssouf. Merci. Putain, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud, hein. On est team Comore ou team Mayotte, les mecs? Team Comore ou team Mayotte, là? Moi, moi, j'ai envie de choisir mon camp, les mecs. Je veux choisir mon camp. Ah, ça, j'avais déjà vu la vidéo. J'ai déjà vu, les mecs. J'ai déjà vu.